Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur découvrir le patron du cône. Alors donc, justement, on va découvrir le patron du cône dans cette vidéo, ok? Et donc, on va voir justement comment ça marche, ok? Donc, quel est le petit vocabulaire quand même à retenir, parce qu'il y a un peu de vocabulaire à retenir sur le cône, ok? Bon, bien sûr, ce que je te montre, ça sera réapprofondi en classe de 4e, ok? Parce qu'à la base, l'effet qu'on part du cône, c'est de la classe de 4e. Mais moi, je me suis engagé justement à faire tout et à te faire découvrir tous les solides simples. Donc, je me suis dit, pourquoi pas justement te faire découvrir également le cône. Ok? Qui est quand même assez difficile à assembler. Ok? Et justement, là, on va monter du niveau. Ok? Comme tu peux le remarquer, le cône est un solide assez difficile à assembler. Alors là, on peut éventuellement mettre des petites languettes. Ok? Mais ça, on le fera généralement en fin de construction. On ne le fera pas en début comme j'ai l'habitude de le faire avec les solides plats comme, je sais pas moi, le cube. On ne le fera pas en début de construction. Voilà, ok. Bon alors le patron, ce qu'il y a à retenir dessus, c'est que tout simplement, il est formé de quoi concrètement, le patron d'un cône? Il est formé de deux choses. Il est formé d'une surface appelée surface latérale, ok, cette surface-là, c'est-à-dire cette surface-là qui va subir quelques pliages et quelques enroulements, ok. Et cette surface-là, ici, c'est la base tout simplement de notre cône. On peut le regarder d'ailleurs avec notre petite animation que je vais te montrer. Donc là, on place notre cône ici, ok. Voilà, comme je te disais, je vais te montrer une petite animation que j'ai faite pour moi-même. Et donc, justement, je vais te la montrer. Donc là, on place notre cône tout simplement comme ci-dessous, ok. La base du cône, tout simplement sur la base de notre pyramide, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va fermer notre cône à l'aide de cette partie-là, qui s'appelle la surface latérale. Et là, qu'est-ce qui se passe? On obtient ceci. Alors là, on va être obligé de faire ce qu'on appelle un enroulement. C'est-à-dire, on va devoir enrouler la surface latérale. Donc, on va l'enrouler comme ci-dessous. Et ainsi, on va pouvoir, comme tu peux le voir, l'assembler comme ci-dessous. Ok, donc là, on mettra éventuellement des petites languettes. Là, ça sera bien utile justement d'avoir un peu de scotch sur soi pour éviter quelques bêtises. Ok, donc c'est pas mal d'avoir un peu de scotch sur soi, au moins comme ça, c'est bien fixé. Ok, bon, moi, je n'ai pas de scotch à côté de moi, donc tout simplement, je vais pas fixer ça avec du scotch. Ok, et donc là, voilà pour ce qui est du vocabulaire, du moins basique, à retenir sur le patron d'un cône. Ok, et après en classe de 4e, tu apprendras bien évidemment d'autres choses. C'est pour ça que ça sera plus approfondi en classe de 4e. Bon alors donc, pour te faire découvrir ça, on va découvrir en fait au travers d'un exercice du manuel Transmat 5e, ok, édition Nathan. Ok, et donc ce manuel est très intéressant justement parce que il a pour but vraiment de faire découvrir tous les solides simples. Et donc là, dans ce chapitre, il est assez intéressant ce manuel. Donc, c'est pour ça que je pris cet exercice volontairement. Ok. Bon alors donc, on va s'intéresser à cet exercice 47, comme tu peux le voir. Alors ça ressemble à un patron que je viens de te montrer tout à l'heure. Justement, et ben on va voir si c'est vrai. Enfin, tu vas pouvoir le conjoncturer toi-même. Donc on nous dit de construire ce patron de solide, ok, de ce solide-là, avec pour sommet S, et une base, ok, un disque, ok, un disque de centre haut, ok, et de rayon 4 cm. Derrière le point O, des points O et M forment un segment. Ce segment est appelé plutôt le rayon du cercle, ok. Après, on nous demande de conjoncturer la nature de ce solide et enfin de découper ce patron pour réaliser la maquette de ce solide. Et après, bien évidemment, on nous demande de vérifier la conjoncture de départ. Donc je te laisse mettre la vidéo en pause pour prendre l'exercice en cours et donc essayer de le réaliser si tu en as envie. Après, si tu n'en as pas très envie ou que tu as un peu de mal là-dessus, tu peux également suivre la suite de la vidéo. Donc, allons-y donc pour réaliser le patron de ce solide, comme ça nous était montré dans l'exercice. Donc, tout simplement, on va construire un cercle de centre haut, ok. Donc, le centre du cercle se nommera O. Donc, déjà, je peux nommer le centre de mon cercle, ok, qui est un point par définition. Donc là, je vais nommer O, ok. Et donc, on nous demande de construire un cercle de 4 cm de rayon. Donc voilà, je place mon compas, je prends une longueur de 4 cm.
Voilà, comme ci-dessous. Et ensuite, et ben tout simplement, je vais tracer mon cercle à partir de cette partie métallique de mon compas. Ok, et je vais tourner mon compas comme ci-dessous. Voilà, ensuite je vais tracer au hasard, et bah, enfin je vais placer d'abord au hasard plutôt un point M, ok, qui sera à peu près, allez, on va dire ici, voilà. Et donc ce point M va définir le rayon de notre cercle. Si j'aurais placé d'ailleurs un point S ici et qui serait passé par O, on aurait fait ce qu'on appelle le diamètre. Par contre, si mon point S est placé ici et qu'on va relier le point M et le point S, et bien justement, on a tracé ce qu'on appelle une corde. Et une partie de cercle, on peut le rappeler, c'est un arc de cercle. Voilà, donc là, c'était un petit rappel sur le vocabulaire du cercle. Assez important quand même. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, et ben, on va tracer un cercle, cette fois-ci de 6 cm. Justement, avant de tracer ce cercle de 6 cm, du coup on va tracer le diamètre directement qui lui fera le double, à savoir 12 cm. Voilà, donc je vais tracer un segment de 12 cm, comme ci-dessous, et ainsi je vais noter son milieu à 6 cm. Et donc voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, et bah, du coup, le centre de mon cercle se nomme S, ok? Et donc je vais tracer tout simplement un cercle de rayon SM. Donc voilà, je trace une partie. On va pas tracer entièrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un arc de cercle qu'on me montre dans l'exercice. Donc je trace un arc de cercle. Voilà. Et ce point-là, on va le nommer M1. Et l'autre point que l'on va pouvoir savoir, parce qu'on nous demande de tracer une perpendiculaire partant de S et tout simplement allant au point M2, passant par S justement, et bah on va le savoir tout de suite. Avec cette information-là, qui nous est donnée par le codage. Et si c'est pas assez prolongé, et ben on prolonge tout simplement le cercle. Et donc là, l'autre point s'appelle M2. Donc voilà, là nous avons construit notre patron de solide. Maintenant, je te laisse faire la conjoncture tout simplement de la nature de ce solide. Donc sur ce, tu peux mettre ta vidéo en pause. Donc voilà, je te fais prolonger un peu tout ça pour te montrer. Bah alors oui, effectivement, et on peut le noter d'ailleurs, il semble. Donc on va noter ça quelque part sur une feuille, voilà. Sur une feuille à part, parce que cette feuille, elle va servir de feuille de découpage plus tard. Donc on va mettre, il semble que la nature de ce solide soit, donc là je pense que tu as deviné, et bah tout simplement il semble que la nature de ce solide soit un cône. Et donc là on va le vérifier tout simplement en pliant, ok, en faisant des découpages, des pliages. Donc là tout simplement maintenant on va découper, et là c'est là il va falloir être très minutieux dans le découpage, parce que là il faut pas découper ni trop près ni trop loin. Donc là il va falloir être minutieux, voire ultra précis. Donc allons-y donc pour le découpage. Et là bah, je vais pas te montrer toute l'animation du découpage, mais je vais te montrer plutôt une partie du découpage, surtout la partie la plus gênante. Donc voici la partie la plus gênante, là quand tu vas couper justement, c'est cette partie là. Ok, parce que là il faut pas couper trop près, il faut pas couper non plus trop loin. Donc là tout simplement on va essayer d'être le plus minutieux possible lors du découpage. Donc là si tu t'arrêtes là, ce que feraient certains, c'est pas bon, parce que là quand tu vas vouloir plier, il va avoir un décalage, et du coup ça va faire un déchirage. Tu vas tout déchirer et après il va falloir tout recommencer. Là si tu t'arrêtes là, c'est pas non plus bon, c'est pas très bon. Ok, parce qu'il y a encore un petit décalage. Donc on va essayer d'être le plus précis possible en s'arrêtant le plus près possible, mais pas trop près. Là par exemple c'est correct, puisque bon là quand même on n'aura pas trop de difficulté à plier, mais en même temps la feuille, et bah on a moins de chances qu'elle se déchire. On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc là oui, je suis obligé de te montrer l'animation du découpage parce que cette partie là est très gênante. Là on fait pareil, on essaie d'être le plus minutieux possible. Donc là je pense qu'ici ça va le faire. Donc là oui, ici ça va bien le faire, ok, parce que au moins la feuille ne se déchire pas, mais au moins la feuille n'est pas non plus à 10 000 km. Ok, et ensuite eh ben, on découpe dans l'autre sens. Ok, voilà. Donc là c'était pour te montrer justement la partie qu'il faut surtout bien
découper. Donc là, pareil, on découpe bien dans l'autre sens et correctement. Voilà, comme ci-dessous. Bon, voilà, je passe maintenant, et je coupe la suite du découpage. C'était juste pour te montrer la partie la plus dangereuse lorsque tu coupes justement un patron, ok. Donc, voici le patron de notre solide découpé. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'assemblage. Et là, je pense que tu as deviné le solide quand même qu'on va construire. Effectivement, ça va ressembler à ce solide-là. Ok. J'attends la fin justement pour pouvoir valider la conjoncture. Ok. Parce qu'on va pas la valider comme ça. Bon, alors là, si tu as envie de décorer le cône, c'est vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir maintenant. Ok. Fais-le surtout pas après parce que après tu vas galérer. Ok, à le décorer. Enfin, quoique, si tu as envie juste de passer un petit 2 au cône, voilà. Quoique, tu peux également le faire après. Mais, vaut mieux le faire avant, comme ça, tu es tranquille. Ok. Bon, alors là, ce que nous allons faire, tout simplement, c'est plier. Ok. Comme ci-dessous. Bon, moi, je prends la face arrière parce que j'ai pas envie qu'on voit forcément les S et M, les M1, les M2 qui ont d'ailleurs disparu. Mais voilà, j'ai pas envie forcément qu'on voit tout le codage. Donc voilà, je plie comme ci-dessous le patron de mon solide. Déjà d'une. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme tout à l'heure, à savoir plier sur le centre. Donc sur le segment qui forme d'ailleurs la hauteur. Donc ce segment-là qui s'appelle SM, c'est-à-dire le rayon de l'autre cercle, qui s'appelle la surface latérale. Ensuite, voilà, je la plie dans les deux sens, comme ça au moins je suis bien sûr qu'elle est bien pliée. Ensuite, ce que nous allons faire, tout simplement, on va enrouler. Donc là, on décontracte tout ça et on va enrouler le tout. Donc là, le tout, il faut bien l'enrouler correctement afin que les deux passent correctement. Voilà, donc là, on va l'enrouler à peu près comme ça. Ok, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre de la colle sur cette partie-là pour tout simplement la coincer également. Et là, on va mettre une petite languette. Après, je vais rajouter une petite languette découpée avec un ciseau pour tout simplement être bien sûr que le solide tienne. Ok. Donc voilà le patron. Voici donc le solide qui est en cours de construction. Donc là, on a mis de la colle tout simplement sur cette partie-là. Donc la partie qui était tout à l'heure en train de voler comme tout à l'heure, comme ci-dessous, voilà. Et là, tout simplement, ce que nous allons faire, on va mettre une petite languette ici, ok, des petites languettes qu'on va couper avec du papier, ok, avec le ciseau, pardon, et après, tout simplement, pour bien assembler notre solide, ok, donc là, je suis en train de le faire, justement, le découpage de la languette. Voilà, donc elle va ressembler à peu près à ça, et donc on va la mettre, tout simplement, sur le contour comme on peut, ok. Allons-y donc pour le faire, et ensuite on collera la languette quelque part, soit là ou soit là. Donc voici le patron, ok, que j'ai collé du coup sur cette surface là, ok. Maintenant il reste plus qu'à mettre la colle sur cette surface là et assembler ça à ça, ok. Ça va à savoir la languette à ici, à savoir la base. Donc allons-y donc pour le faire maintenant. Donc voilà, c'est la fin de la construction de notre solide. Donc on a assemblé tout simplement la languette sur la base de notre solide. Et donc voilà ce que ça donne. Ça donne justement un cône. Donc la conjoncture de départ est vraie, puisque on l'a vérifié à partir de la construction. Ok. Bon après on peut également démontrer autrement. Ok. Bon, sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.